Bon matin, il est présentement 1h15. On n'est pas le matin. Ah! Encore une autre vidéo! Puis, c'est pas aux 2 semaines. Ça marche plus, là. C'est le chaos! Peut-être. Non, c'est la nocturne. Un bel événement qui s'est passé à Québec, dans la ville de Québec. Et justement, hier, c'était la Saint-Jean. Alors, bonne Saint-Jean. Moi, j'ai du bleu. Ça tombe bien. Spider-Man est toujours en bleu et rouge. Donc, voici la suite des vidéos. J'ai fait cette fois-ci une entrevue avec 2 personnes. Une qui est vraiment... Ben, les deux ont été vraiment très patients parce que ça a l'air que j'ai eu des problèmes techniques épouvantables cette nuit-là. Ouais. Donc, j'espère avoir du meilleur équipement pour le Comic-Con. J'espère que vous allez aimer les entrevues qui s'en viennent. Évidemment, mettez des commentaires, mettez des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne parce que normalement j'ai des vidéos qui sortent à chaque 2 semaines. Donc oui, aujourd'hui on est le 25 dimanche, mais d'habitude mes vidéos sortent l'autre dimanche à chaque 2 semaines. Donc sur ce, moi je vous dis bon visionnement. Bye! Bonjour, aujourd'hui je suis avec. Maxime Lemieux des Furieux Frangins. Et Monsieur Furieux, quel style de vidéo faites-vous? Ben nous, on fait principalement, parce que c'est pas juste moi, on est 4. Il y a moi, mon frère Guillaume, mon frère Félix et mon cousin David. Et ensemble, on fait des critiques de jeux vidéo, des sketchs sur les jeux vidéo, puis vraiment des top 5 d'opinion sur tout sur les jeux vidéo. D'accord. Et dis-moi, ton vidéo préférée que tu as faite, c'est quoi? Ben, en ce moment, je dirais à égalité mes 2 dernières vidéos. Mon avant-dernière vidéo, il a fallu que je fasse un sketch avec mon frère puis ma copine qui était en maillot de bain en train de sauter avec des masques de lutteurs mexicains. C'était extrêmement drôle, puis c'était pendant la fête de ma mère. Fait que c'était un peu malaisant aussi, c'était vraiment le fun. Puis mon dernière vidéo, j'ai contacté le créateur du jeu Bubble Struggle, qui est un jeu Flash qui a comme 500 millions de vues dessus. Puis le gars, il m'a répondu, il était super content d'entendre parler de mes affaires. Il m'a donné des images de son prochain jeu qui n'est pas encore sorti, qui va être une version en ligne de Bubble Struggle, puis de... Hey, mon Dieu, une belle limousine! Puis, de suite, il se passe quelque chose ici. Puis, en plus, le gars, il est venu regarder mon vidéo, puis il m'a donné des commentaires, fait que c'était vraiment le fun. Dis-moi, ta plus belle expérience en tant que YouTuber, c'est quoi? Oui, en ce moment, ma plus belle expérience en tant que YouTuber, je dirais que c'est de rencontrer la communauté, que ce soit partout au Québec ou juste à Québec, parce qu'on est rendu avec plusieurs YouTubers à Québec. Retour vers le rétro, on est là. Christian Hamel, toi, Monsieur Flamingo qui fait aussi des vidéos que j'apprécie. Fait qu'il y a de plus en plus de monde, Jog aussi, j'étais en train de l'oublier, beaucoup de plus en plus de monde à Québec. Puis vraiment le monde aussi au Québec dans les conventions, c'est tout le temps le fun de les rencontrer, pouvoir leur parler, faire des vidéos avec. Fait que c'est vraiment la communauté qui est la partie la plus plaisante de faire des vidéos, à mon avis. Oui, ça c'est le fun. Vraiment, avec ce bel événement-là, on rencontre plein de monde de Québec. Ouais. Enfin, maintenant, on va y aller avec la bémol. Ta plus mauvaise expérience? Ma plus mauvaise expérience, c'est définitivement les problèmes techniques. Comme là, c'est la deuxième fois que je réponds à la question parce que le micro ne voulait pas fonctionner. Puis moi-même, quand je fais des vidéos, des fois, il faut que je filme 2-3 fois parce que mon micro a décidé qu'il mettait de l'électricité, l'ISO était pas bon, fait qu'on voyait rien dans la caméra. Fait que c'est vraiment les problèmes techniques. Puis aussi comme le résultat que ça engendre, parce que des fois, je mets 20 heures de montage sur une vidéo, j'ajuste des petites affaires, rajoute des trucs, demande des conseils, puis au final, je reçois 40 vues, 50 vues. Fait que c'est pas tout le temps motivant, mais tout mis ensemble, on a du plaisir, puis on s'encourage. Fait que c'est ça qui est le fun. Ouais, ça, le plus important, c'est pas des vues, c'est de se faire du fun. Oui, tout à fait, mais c'est le fun aussi de pouvoir partager avec les gens, puis pas juste faire ça pour nous autres. Ouais. Je voudrais savoir où est-ce que tu trouves tes idées. Mes idées, ça vient principalement de ma jeunesse, je dirais, parce que en ce moment, c'est tous des jeux que j'avais déjà joués quand j'étais plus jeune, ou des jeux que j'ai joués avec mes frères et avec mes sœurs. Pas nécessairement il y a longtemps, mais en contexte familial. Donc, vraiment, le côté familial, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est des jeux que j'ai joués, que j'ai une expérience personnelle avec eux. Puis en plus, c'est tous des jeux gratuits en ligne. Fait que le fait que je peux partager des expériences gratuites à plein de gens, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle de ces jeux-là, fait que je me sens un peu spécial. Puis dis-moi, est-ce que tu te prépares beaucoup d'avance pour tes vidéos?
En ce moment, j'en ai pas parlé tantôt, mais nous, les Feux Frangins, on met un nouveau vidéo aux 2 semaines. Fait que la manière que ça marche, c'est que moi, j'ai 2 mois pour faire une vidéo, mon frère a 2 mois, mon autre frère a 2 mois, et David a 2 mois. Ce qui fait que... c'est pas de problème, madame. Ce qui fait que en ayant chacun un vidéo à mettre aux 2 mois, on peut mettre un nouveau vidéo à chaque 2 semaines, puis on a tous Il a rien vu aller. Il a rien vu aller. une vraie machine. Puis on a tous donc 2 mois pour se préparer. Fait que c'est le temps que je mets. Normalement, dans les 2 premières semaines, je me remets de la mise en ligne de mon dernier vidéo. Je regarde les feedbacks puis tout. Après ça, je commence à jouer au jeu, enregistrer mes images. Puis après ça, s'en vient 2-3 semaines de folie où est-ce que j'essaie de condenser 20-25 heures de montage, de filmage, puis d'enregistrement, puis d'écriture pour pouvoir mettre mon vidéo en ligne. Donc, je voulais savoir, excuse-moi, je voulais savoir ton logiciel que tu utilises en ce moment pour tes montages. Adobe Premiere Pro, vraiment mieux qu'Adobe Element. Utilisez ça, mais c'est pas facile au début. On se dépêche parce qu'il y a une horde de zombies qui arrive. Donc, selon toi, est-ce qu'il faut mettre des vidéos une fois par semaine, par mois, par année? Si tu veux être aimé de YouTube, tu en mets beaucoup, genre 3 par jour. Genre 3 par jour, mais si tu veux vraiment être fier de toi puis d'être fidèle avec ton public, être constant, c'est ça l'important. Nous, on en met 2 par semaine, que ce soit 1 par semaine, 2 par semaine, 1 par mois. L'important, c'est d'être constant. Et maintenant, pour finir, ton YouTuber préféré? En ce moment, j'irai avec Nitro Rad. C'est un Canadien qui parle de jeux vidéo. Il est roux, il est super agréable. Il parle de jeux que le monde ne parle pas beaucoup, des jeux faits en RPG Maker puis des 3D des années 2000. Puis sinon, je vais faire un petit shout-out à Mr. Flamingo. Je joue le jeu, même si on pas beaucoup de vidéos. Brutal Moose, puis il y en a un paquet d'autres, j'en regarde plein. Donc, évidemment, vous allez retrouver le lien de sa chaîne dans les commentaires en bas. Et il est bientôt rendu à 100 likes. Donc, Abonnez, fait que donnez-nous un petit pouce si on a une chanson en préparation. oh, attendez un peu. Ah! Donc, bonjour, aujourd'hui je suis avec. Mike, 3D! Et qui es-tu? Que fais-tu? Mais en fait, plusieurs choses, entre autres faisant partie du collectif Puissance Maximale, qui est une plateforme de diffusion pour plein de nouveaux podcasts. En fait, on a toujours été, c'est une ancienne émission de radio, en fait, qu'il y avait au FM à Québec, à Lévis aussi, puis on s'est transformé en station web, finalement, de diffusion, où on permet à plein de nouveaux podcasts underground, moins connus, de faire leur apparition sur le web. Donc, entre autres, fait partie de ça, mais je fais aussi un podcast avec des amis qui s'appelle Les Trois Raisonnables sur la chaîne Fuckers sur FKRS, donc sur YouTube, avec mon ami Vincent et Kevin, mes amis avec qui en fait, c'est un podcast où on parle de plein de choses. On parle évidemment un peu de jeux, mais beaucoup de cinéma, beaucoup de culture en général. On parle de plein d'affaires, en fait. On a parlé de relations de couple dans certains trucs. C'est très, très, très... Finalement, on jase entre amis. C'est dans les choses auxquelles je participe et où je participe aussi à la web série Jog, juste un gamer, juste un geek maintenant, où je campe un personnage qui est le personnage du boss. Et voilà ce que je fais. Ouais, qui essaie de faire du profit sur ses employés. Pas juste du profit, on appelle ça de l'exploitation, rendu à ce niveau-là. Dis-moi, c'est quoi ton vidéo préférée que tu as faite en tant que YouTuber? J'avoue qu'on a fait, maintenant on a fait une parodie justement dans Jog, on a fait une parodie de Camelot, la série française d'Alexandre Astier. Je suis un peu parti pris parce que c'est moi qui avais écrit le scénario, puis j'avais bien aimé l'écrire puis le faire, puis j'avais comme donné un peu un défi à un des comédiens qui est Anthony, alias Pedro, qui faisait justement un long monologue sur un jeu complètement, un peu justement là, je cherche le nom du personnage comme un con, là, mais à la Perceval dans Camelot, ceux qui ont suivi la série, un jeu complètement débile que personne ne comprend, et je voulais faire un peu une parodie de ça avec justement Pedro, puis Anthony qui est arrivé à prendre le texte, fait Calice, c'est pas difficile à apprendre, mais ça a donné je trouve un super bon vidéo qu'on a fait. On en a fait plein, là, mais je pense que celui-là, c'est pour lequel je suis le plus fier parce que, je l'ai écrit,
Puis deux, ben, Anthony a réussi haut la main son défi d'acteur en apprenant son texte puis en le jouant très bien. Donc maintenant, je voulais savoir ta plus belle expérience que tu as eue en tant que YouTuber. Ben, c'est toujours le fun d'aller en convention, tout ce qui est rassemblement finalement geek, parce qu'on voit les fans. Puis même avec Puissance Maximale, qui est que du podcast, qui n'est pas du YouTube, qui n'est pas en vidéo, on a eu des super belles expériences parce qu'avec Puissance Maximale, avec la gang de Fuckers, avec Jug aussi, ben, on avait des tables, on avait des podcasts, on avait des panels qu'on faisait pendant les événements, puis les fans viennent nous voir, ils nous posent des questions, autant sur ce qu'on fait comme produit que pour nous autres, puis aussi ils nous demandent des avis sur des trucs à propos desquels on ne parle pas souvent pendant les vidéos. C'est toujours le fun de rencontrer les fans. Je dirais que c'est pas mal les trucs que je préfère faire. C'est faire des panels, parler, là on arrive, ah ben là, disons, Fuckers présente un panel sur Star Wars, on a fait des Petit problème technique, on continue. Donc après les panels Star Wars, Donc, non, c'est ça. On a fait, entre autres, un exemple de panel Star Wars, mais on a fait des panels Game of Thrones aussi, où on se permet de parler avec les festivaliers de théorie, de plein de patentes. C'est très, 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 très geek, là. Mais, puis encore, on est moins geek que bien du monde qui viennent des panels, des fois. Mais non, c'est ça, ça nous permet d'interagir avec les festivaliers sur des sphères d'intérêt qu'on a, des passions qu'on parle pendant les podcasts, mais avoir de l'interaction avec d'autres gens que nous. On se connaît, moi, Kevin, Vincent, on se connaît très bien, c'est qu'on sait un peu ce qu'on va répondre, on se connaît déjà, mais avoir justement des festivaliers, ça nous amène ailleurs. Puis ça nous permet d'aller un peu plus loin. On avait fait un podcast, pas un podcast, mais un panel à m'amener sur est-ce que tu survivrais à ça, les hypothèses d'apocalypse. avertissement, ce qui suit est 18 ans et plus. Ok, oui. Puis la théorie qui était sortie, c'est des gens qui avaient proposé ça, c'était pas nous. C'est une maladie qui fait que tu jouis à toutes les 30 secondes. Puis là, comment tu survis à ça? Puis là, le monde dit, ah, mais c'est le fun, jouir. Mais je fais, ouais, mais aux 30 secondes, pendant un bout, à un moment donné, tu vires fou, là. C'est comme n'importe quel geste répétitif. Donc, on a parlé de cette théorie-là, entre autres avec la gang de Jug, avec justement avec la gang de Fuckers, puis avec plein de monde qui était là pour le festival. Donc, c'est des moments comme ça que je préfère comme YouTuber, comme podcasteur, c'est de rencontrer les gens, puis de sortir un peu justement de nos zones de confort qu'on a, puis de parler avec les festivaliers, puis de parler justement de sujets des fois qu'on n'oserait pas parler en podcast, mais aussi des nouveaux sujets qui nous sont proposés comme ça, à laquelle on n'aurait jamais pensé. Maintenant, on va y aller avec la petite bémol. Ta mauvaise expérience en tant que YouTuber. Ben, je te dirais que des fois, les mauvaises expériences, c'est jamais les gens qui viennent nous voir dans les festivals, dans les événements, c'est toujours cool. Il n'y a jamais personne qui vient nous donner de la merde en festival. Ils font ah, c'était bien cool. Les pires affaires qui m'est arrivé, je pense, mais pas les pires, là, il m'est jamais rien arrivé de ben épeurant ou ben plate ou ben si terrible que ça. Mais c'est surtout c'est souvent les commentaires via les médias sociaux, Internet ou whatever. Puis tu sais, des trucs, des gens qui comprennent pas. Tu sais, pour Jog, tu sais, ça se passe dans une boutique de jeux vidéo. Puis à un moment donné, mon personnage dit qu'on va vendre une cassette de Mario Bros à 200$. C'est aucun bon sens. Puis il y a un gars qui nous écrit, qui nous dit ouais, j'aimerais bien ça aller à votre boutique, une cassette à ce prix-là, c'est ridicule, vous êtes vraiment des astis de morons. Puis on fait man, t'as pas compris que c'est une joke. Qu'on n'a pas de vraie boutique, on gère pas de boutique. Là. Il y a une boutique qui nous accueille pour faire les tournages, mais nous, on gère rien de ça. Puis deux, c'était une blague. Tu sais, des fois, c'est de se rendre compte que. Moto. C'est de se rendre compte que il y a du monde qui ne catch pas les deuxièmes degrés puis les blagues qu'on fait dans nos trucs. Ça, c'est toujours un peu plat de faire on Chris. Déjà, tu sais, c'est pas si niché que ça non plus, nos blagues. Là. C'est que des fois, c'est un peu plate de faire c'est de gérer ce monde-là, Chris de crétin. Là. On vend pas de cassette de Mario Bros à 200$. Donc, dis-moi donc, où est-ce que vous trouvez vos idées pour vos... Ah, mais c'est des inspirations de ce qu'on connaît déjà, des références soit de jeux, de séries, en fait, la culture pop qu'on connaît, mais il n'y a pas vraiment d'inspiration, je veux dire, il n'y a pas vraiment de source spéciale à tout ça. On imagine, en fait, on se trouve de quoi on veut parler, puis après ça, on extrapole, on crée, puis souvent, ben, on va envoyer ça à des amis, on va dire, ben, justement, à notre collègue, on va dire, trouve ça drôle, comment tu trouves ça? On a les feedbacks, puis après ça, on va retravailler le texte. C'est comme ça que ça se travaille, en fait. Quand on est une gang, comme justement avec Jog, on va parler de plusieurs trucs, avec Puissance Maximale aussi. On est toujours c'est une communauté de création. C'est qu'on n'est jamais tout seul à créer ou à écrire. C'est toujours des gens qui vont venir relire ce qu'on a fait puis qui vont venir le critiquer.
Puis après ça, ben, on va retravailler. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que là, il n'y a pas de source spéciale. Puis, ben, justement, est-ce que vous vous préparez beaucoup d'avance? Quand même, oui, il faut, parce que s'il y a une bad luck, il faut avoir des vidéos près d'avance, dans le cas de justement de Jog, parce que quelqu'un qui est malade pour un tournage et tout, c'est qu'on le fait d'avance, on va le filmer, on va le préparer, puis on va l'écrire justement d'avance pour que ça soit prêt pour quand on s'assit, puis qu'on est prêt justement à filmer, bien qu'on ait nos textes d'avance et tout, que ça soit prêt justement pour que quand qu'on est tout le monde prêt à le faire, qu'on n'ait pas besoin d'attendre après personne. Pour les podcasts, ça, c'est autre chose. On ne prépare rien d'avance. En tout cas, moi, de mon côté, avec la gang de Fuckers puis avec la gang de Puissance Maximale, quand on fait de quoi, on y va. C'est de la discussion. C'est réagi sur le vif, à chaud comme ça. On prépare vraiment rien d'avance. Des fois, on pourrait parler de ça. Ouais, c'est beau. Mais on se dit pas de quoi, tu sais, comment qu'on va en parler. On va parler de tel sujet, d'attitude. Mais c'est là le plus de préparation qu'on va faire pour les podcasts. Mais pour tout ce qui est YouTube, habituellement, avec Jog, on se prépare vraiment d'avance pour même pour prévoir les tournages, ben normalement, c'est un an à l'avance. On se donne des dates pour se préparer pour le tournage. C'est comme moi, pour les questions, je vous les dis pas d'avance, donc c'est comme vous répondez live. C'est ça que j'aime. C'est ça. Ben, dans ces trucs-là, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir la réponse à chaud. Trop préparé, c'est un peu aseptisé, c'est moins intéressant. Donc, c'est pour ça que tu le prépares moins. Ou tu le prépares pas pantoute des fois. T'sais, moi, quand je fais des entrevues pour Puissance Maximale, des trucs, souvent, je prépare pas mes questions à l'avance. J'écoute les gens parler, puis je réagis à ce qu'ils vont me dire. Ça, c'est plus intéressant que « Alors, comment es-tu arrivé dans l'industrie du jeu vidéo? » On s'en fout de ça. T'sais. Le gars me parle, je pars avec une ou deux questions préparées, puis après ça, moi, j'embarque avec ce qu'il dit. Là, on va vers quelque chose de plus intéressant que du truc trop préparé. Merci. Quel logiciel tu utilises pour tes montages? Moi, je fais pas de montage vidéo. Moi, pour le podcast, pour les montages, c'est Audition d'Adobe. Ça marche. C'est pas vraiment difficile à apprendre. Il faut prendre le temps de bien le maîtriser, mais une fois qu'on l'a maîtrisé, ça travaille super bien. Moi, c'est principalement les logiciels que j'utilise, parce que moi, je fais pas de montage vidéo. Moi, c'est vraiment Sylvain, juste un geek qui fait tout le montage vidéo. Mais moi, pour l'audio, j'ai utilisé Audition aussi à une certaine époque, qu'on ne peut pas se payer justement la suite Adobe. Audacity. Pas Audition. Audacity, c'est vraiment une belle plateforme de départ. Sinon, Audition, Adobe, moi, j'utilise ça. D'accord. Et dis-moi, selon toi, est-ce que c'est mieux de mettre des vidéos audio, vidéo, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, au mois, par année? Ça dépend de ce que tu veux faire, parce que si tu veux faire de l'argent avec ça, il faut que tu sois ultra constant, tout le temps. Je sais pas, une fois par journée, une fois par jour, mais tu sais, tout dépendant de ce que tu veux faire. C'est une question de contexte puis du genre de matériel que tu fais. Tu sais, moi, notre podcast, on le fait une fois par semaine. C'est un type d'émission. Ça vaut la peine de le faire une fois par semaine. Si tu fais... Il y a des podcasts qui... Sur YouTube, si tu veux faire... C'est toujours une question de c'est quoi ton but. Nous autres, on fait ça pour le fun, pour la passion. On s'en fout là, de l'argent. Moi, je fais ça une fois par semaine, j'ai du fun. Mais tu sais, si tu veux être régulier, j'ai une petite chaîne Twitch, mais je l'ai abandonné un peu parce que je me rends compte que c'est pas trop ça que je veux faire, mais je vais en faire pareil. Mais je ferai jamais d'argent avec ça parce qu'il faut que tu sois tous les jours, plusieurs fois par jour. Faut que tu te consacres qu'à ça, puis moi, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, si c'est ça que tu veux faire, il faut que tu sois ultra constant. C'est toujours une question de c'est quoi ton but avec tout ça, et c'est comment toi, ça te motive, c'est quoi tes motivations. Au-delà de si c'est ça qui va motiver, si tu le fais une fois par semaine, une fois par mois, whatever, c'est la question qu'il faut que tu te poses, tout simplement. Parfait. Et pour finir, ton YouTuber préféré, c'est qui? Gros faible pour le Fossoyeur de film. Gros faible pour lui parce que moi, je suis un grand fan de cinéma. C'est pas dans le gaming. Dans le gaming, il y a plein de youtubeurs que j'aime bien, mais vraiment, moi, c'est dans le cinéma que ça m'intéresse. J'aime beaucoup écouter ce que les gens ont à dire sur le cinéma parce que, tu sais, un jeu, tu le joues, il y a moins d'interprétation à faire qu'un film. Tu écoutes un classique, tu vas écouter ou les nouveautés, peu importe. Mais, tu sais, le cinéma, c'est quelque chose de... Moi, ça vient me chercher. J'adore le cinéma, donc, moi, tout ce qui parle de cinéma, ça vient me chercher, j'adore ça. Donc, le fossoyeur de film que j'ai rencontré aussi au Janime, que j'avais eu en entrevue, c'est quelqu'un de stimulant qui nous amène à penser autrement le cinéma. J'aurais tendance à dire que c'est celui que je suis le plus sur YouTube, c'est mon préféré, je vais dire ça comme ça. D'accord. Donc, je te remercie beaucoup. Évidemment, vous allez avoir le lien de la chaîne YouTube de Puissance Maximale dans ma barre d'infos. Judge, vous l'avez déjà eu lors de mes dernières entrevues. Hein, vous allez avoir un petit point d'interrogation ici là, pour avoir des entrevues que j'avais faites.
Donc, sur ce, moi, je vous dis bonne journée, bye, et merci encore. Ça fait plaisir. Donc, wow, un méchant vidéo. Mon chat est tanné, lui. J'ai fait un bon vidéo, comme vous pouvez voir, là, le temps qui vient de passer. Mais j'ai vraiment aimé mes deux entrevues. Je remercie vraiment les deux personnes que j'ai fait une entrevue, Furieux Frangin et Puissance Maximale. Là, oui, j'ai un blanc de mémoire avec les noms. Non, je leur remercie beaucoup parce que j'ai vraiment eu des problèmes techniques, ce qui fait que ça l'a coupé, il fallait recommencer l'entrevue. Surtout Furieux Frangin, sérieux, merci de ta patience. Il n'a pas été trop furieux, c'est déjà bon. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Ça fait vraiment une belle expérience à Nocturne. À part mes problèmes techniques à moi, évidemment, c'est ça. Hein. Ma première année, c'est là qu'on apprend. Moi, je suis vraiment content d'avoir fait ces vidéos-là, puis de vous présenter du monde de Québec, parce que, tu sais, le monde dit toujours, il y a de quoi dans le Québec, au Québec, mais c'est toujours ailleurs. C'est jamais dans la ville de Québec. Donc, on va prouver que dans notre belle ville, on a des geeks. Donc, sur ce, mettez des commentaires, faites des likes et partagez. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai des vidéos généralement à chaque 2 semaines. Donc, sur ce, moi, je vous dis bye!